Quelle carte graphique gaming en donne le plus pour ton argent? Aujourd'hui, on compare les meilleures cartes au rapport qualité-prix avec un seul critère, les FPS par euro. Tout en bas de notre classement, on trouve une petite carte avec une performance limitée, mais aussi un petit prix. La 3050 avec 6 Go est surtout destinée aux débutants qui jouent en Full HD sans vouloir changer leur alimentation. Elle t'offre 60 images par seconde stables en 1080p avec les réglages au maximum. C'est suffisant pour de nombreux jeux populaires. Avec le DLSS, elle peut même aller un peu plus loin et tout ça avec une consommation ultra basse, parfait pour les petits boîtiers ou les budgets serrés. Mais comparée aux autres cartes ici, elle manque cruellement de réserve. Son interface 96 bits la freine et les 6 Go de mémoire peuvent vite devenir insuffisants pour les titres récents. Pour les jeux AAA modernes, elle touche déjà ses limites. Cette carte s'adresse à ceux qui veulent entrer dans le gaming PC moderne avec un minimum d'investissement. Si tu joues de temps en temps et que tu veux économiser sur la consommation, c'est celle-là qu'il te faut. Le lien vers cette carte et toutes les autres du test est dans la description sous la vidéo. À la position suivante, on trouve une carte qui en donne déjà beaucoup plus, la 3060 avec 12 Go. C'est un choix sûr pour jouer en 1080p et même en 1440p, surtout pour les jeux gourmands en mémoire vidéo. Avec environ 85 fps en 1080p Ultra, elle offre une bien meilleure expérience que sa petite sœur. Le ray tracing devient utilisable à condition d'activer le DLSS. Sa mémoire plus grande et son interface plus large en font une carte polyvalente solide. Cela dit, on commence à sentir son âge, elle est moins efficace que les modèles plus récents et même avec ses 12 Go, elle reste légèrement derrière les cartes actuelles et niveau prix, elle se rapproche dangereusement de la nouvelle génération. C'est une valeur sûre pour ceux qui veulent jouer confortablement au dernier titre avec des réglages élevés. Et si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à liker et t'abonner pour plus de comparatifs comme celui-ci. Maintenant, on entre sur le terrain de la nouvelle génération. La RX 7600 XT arrive avec 16 Go, soit le double de certaines cartes Nvidia. Pour jouer en 1080p aujourd'hui et demain, elle est prête. Avec environ 115 fps en qualité ultra, elle avance à bon rythme. Et avec FSR activé, même le ray tracing reste fluide. Elle brille particulièrement dans les jeux gourmands comme les mondes ouverts. Mais elle souffre un peu de son interface mémoire étroite de 128 bits qui peut poser problème en résolution plus élevée. Et malgré sa modernité, son rapport qualité-prix reste légèrement en dessous de la meilleure carte de ce test. Si tu veux une carte avec beaucoup de mémoire pour tenir dans le temps, c'est un excellent choix, notamment pour les gros jeux avec texture lourde. Passons à la surprise du milieu de gamme, la 4060. Elle embarque les dernières fonctionnalités comme le DLSS 3, tout en étant ultra efficace. En 1080p, elle offre environ 117 images par seconde, tout ça avec une consommation bien inférieure à celle de ses concurrentes. Elle surpasse la 30060 et même un peu la 7600 XT, notamment grâce au DLSS dernière génération. Elle reste silencieuse et fraîche et son format compact lui permet de s'intégrer partout. Pour les jeux récents, elle est idéale. Mais attention, ces 8 Go pourraient devenir limitants à l'avenir, et l'interface 128 bits bride les performances en haute résolution ou dans les jeux très gourmands. Pour du 1440p, il faudra faire des compromis. Mais pour jouer en Full HD avec efficacité maximale, c'est le bon plan et tu bénéficies de toutes les technologies Nvidia, même avec le ray tracing activé. Et voici la reine de notre classement, la RX 7770. Elle combine puissance brute et meilleur rapport FPS par euro de ce test. Avec 125 FPS en 1080p et d'excellentes performances en 1440p, elle montre de quoi elle est capable. Parfaite pour les joueurs qui veulent tout donner en Full HD ou QHD. Ses 12 Go de mémoire suffisent pour tous les jeux modernes et son architecture assure efficacité et pérennité. Le FSR 3 garantit du gameplay fluide même avec les effets les plus exigeants. Bien sûr, pas de DLSS ici et le ray tracing reste un peu en retrait comparé aux cartes Nvidia. Mais côté puissance brute pour le prix, elle met tout le monde d'accord. Si tu veux le meilleur en termes de performance par euro, c'est elle qu'il te faut. Que tu joues à des FPS, des mondes ouverts ou des simulateurs, cette carte ne te décevra pas. Tu veux savoir quelle carte correspond à ton budget? Tous les modèles sont dans la description avec les meilleurs prix du moment.
Et si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et t'abonner